Salut tout le monde et bienvenue au 12e épisode de Tricot Nomade. Je suis très heureuse d'être de retour avec vous pour un 12e épisode. On va bientôt atteindre 20, en espérant, peut-être pas dans 2 ans, mais oui, ça fait vraiment longtemps en fait que j'ai posté. Mon dernier épisode date de 4 mois. Ça me fait bizarre d'être de retour, ça me fait bizarre de jaser à ma caméra, on dirait que comme... En fait, je pense que je me suis jamais vraiment habituée, mais là, c'est comme vraiment un laps de temps qui est hyper long entre mes 2 épisodes. Puis, écoutez, des fois, je veux dire, on embarque dans des projets, puis finalement, c'est pas nécessairement qu'on n'a plus envie de les faire, mais plutôt que on manque de temps. Puis, c'est surtout ça. L'histoire de ma vie, c'est le manque de temps, courir après le temps. Donc, je suis désolée de ne pas avoir posté avant, mais je pense que ben ça fait juste en sorte que si moi je suis motivée, ben après ça, l'épisode est vraiment ben, meilleur tant qu'à moi que quand on se force à le faire. Puis quand c'est rendu que tu te forces, ben c'est comme plus le fun non plus. Donc je suis contente d'être de retour. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ben je pense que c'est pas un secret. Vous pouvez me retrouver sur Instagram via le pseudo Tricot Baramba Nomade et sur Ravelry Tricot Nomade tout collé ensemble. Pour ceux et celles qui arrivent, qui découvrent mon podcast, ben je suis très heureuse. Ben, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne et j'espère que vous aurez du plaisir à écouter mon podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je poste quand même régulièrement, moins qu'avant, mais quand même. Puis ben, je suis très heureuse de savoir que mon podcast s'intéresse encore des gens. Donc, très contente d'être parmi vous. Bon, pour ceux et celles qui s'intéressent un peu à, ben, qui veulent savoir un peu comment que je vais, ben, je pense que je vais faire cette partie-là maintenant. Puis si vous avez envie de passer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le tricot, ben, faites juste avancer la vidéo. Euh, Écoutez, ça a été des mois très chargés euh, au niveau des émotions, au niveau de la vie en général. Puis je suis contente de m'en être sortie indemne, c'est-à-dire que des fois on a tellement une montagne. Je sais pas si quand vous étiez étudiant ou si vous l'êtes encore, des fois on voit pas la fin. Puis ben, le stress embarque beaucoup, puis on voit les travaux s'accumuler, puis on voit le temps aussi qui passe extrêmement vite. Je veux dire, une session ici, euh, ça dure 3 mois environ à l'université, donc ça passe vite. Ça passe vite, puis la dernière session, la session d'hiver, ben, j'avais 3 cours de maîtrise, puis honnêtement, c'était du suicide. 3 cours à la maîtrise, c'est du suicide. Mais je suis contente de m'en être sortie indemne. Je suis fière de moi. Mais je pensais jamais être aussi stressée de ma vie, même si je suis quelqu'un quand même qui stresse facilement. Mais comme là, c'était à un autre niveau où je doutais de moi-même. J'ai pensé lâcher. J'ai toutes les pensées, les dark pensées, je les ai eues. Puis, ben c'est ça. Fait que j'étais comme pas dans un mood non plus de me concentrer à vouloir faire des podcasts. Puis j'ai tricoté quand même beaucoup, mais honnêtement, je tricotais surtout quand j'en avais réellement besoin. Puis souvent, j'avais quand même le petit... le spectre du travaux, le spectre des travaux en arrière de la tête à chaque fois que je tricotais, ce qui faisait que je me sentais mal après ça, d'avoir tricoté autant, puis de pas avoir mis d'efforts sur mes travaux, puis c'est pas nécessairement que je mettais pas d'efforts, c'est juste que comme mon cerveau était tellement, avait tellement gobé d'informations depuis des mois que comme ça, il y avait plus rien qui voulait rentrer, blocage total. Ça pouvait me prendre littéralement, je pouvais rester devant mon écran d'ordinateur, devant mon travail pendant des heures sans rien écrire. Pas parce que je savais pas quoi écrire, mais je savais juste pas par où commencer tellement j'avais de choses à dire. Puis en même temps, bon, il y a le stress un peu, je sais pas si ça vous est déjà arrivé un peu d'avoir le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que antérieurement, à l'intérieur de vous, vous savez que vous êtes compétent ou en tout cas vous avez de l'intérêt pour ce que vous faites, mais
il y a comme tout le temps une petite voix qui dit que t'es pas bonne, t'es pas nécessairement à ta place, t'es pas ci, t'es pas ça, puis que tu te sens un peu un imposteur dans ton domaine parce que t'as pas autant de vocabulaire, t'as pas autant ci, puis comme ça, c'est comme un sentiment qui vient dans des phases où je suis vraiment stressée, puis comme, mais en même temps, je sais aussi que la maîtrise m'a permis de découvrir que c'est vraiment en sociologie que je me sens le mieux, puis c'est ça, fait que ça allait juste pas bien, c'est tout. Ça allait juste pas bien, puis des fois, il faut le dire pour que, ben parce que justement, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on montre, c'est constamment le beau, puis ben, je veux dire, on vit pas non plus tous enfermés. Je veux dire, je le sais très bien que les gens, en général, tout le monde a ses downs, ses up and down, puis c'est bien correct aussi. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est tout. C'est juste ça. Fait que je suis contente d'être de retour, mais je le savais aussi que quand j'allais être de retour sur ma chaîne, ben que j'allais j'allais vraiment tout donner puis que j'allais vraiment être motivée puis honnêtement ce qui me motive vraiment beaucoup à faire mes podcasts c'est quand je vois qu'il y a plein de podcasteuses qui sortent leurs podcasts puis je les écoute en parler puis comme je vois leurs projets puis je suis comme oh moi aussi j'ai envie de montrer mes projets puis c'est ça qui me motive puis j'ai pas vraiment écouté de podcast non plus pendant la session, mais je commence à me reprendre, je commence à être à jour aussi dans vos podcasts que vous avez, puis parce que j'en écoute beaucoup, puis c'est ça. Fait que là, je commence à me remettre dedans. Puis aussi le fait que, comme, on dirait que, vu que j'avais pas beaucoup de temps moi, pour tricoter, regarder des podcasts, ça me rappelait constamment que j'étais débordée puis que j'avais pas le temps de tricoter. Fait que, en tout cas, c'est tout un cercle vicieux. Fait que je suis contente d'être avec vous, tout ça pour dire ça. Puis c'est ça. Puis dans les dernières semaines, bon, ben l'été a commencé, on peut dire. Puis, ben là, moi, je suis pas en vacances. Je commence, en fait, j'ai fini ma première scolarité. Ben, ma première. J'ai fini mon année de scolarité à la maîtrise qui était sur 2 sessions, donc l'équivalent de 5 cours. Puis, ben là, je suis en train de. J'ai plus de cours, en fait. C'est fini pour moi, les cours, à part si j'essaie de faire un doctorat. Mais là, je suis en train de commencer mon projet de mémoire qui va être un projet qui va. Être un projet qui va durer minimum 1 an, peut-être plus, dépendamment comment je gère mon temps, comment je gère mon écriture et tout ça. Fait que je suis là-dedans en ce moment, puis ça, je sais que ça va être drainant, mais ce qui me motive, c'est que je vais être 100% sur un seul travail et non pas avoir deux cours, puis être partagé en deux types de sujets. Fait que c'est surtout ça aussi qui pas me démotivait, mais comme me faisait que j'avais vraiment hâte d'être à l'étape de l'écriture. Donc, c'est ça pour le chit-chat. Puis, aussi, ben, récemment, peut-être pour ceux qui l'ont vu, je me suis fait une entorse au pied, en fait. Puis, ben, en faisant une montagne. Fait que là, c'est sûr que j'ai été comme une semaine sans rien faire. Je capotais, pour être honnête, de pas pouvoir rien faire, puis même qu'à force d'être tout le temps en train de tricoter, j'ai commencé à perdre mon mojo, puis j'étais juste comme, il faut que je sorte de chez moi, il faut que je fasse autre chose. J'ai l'impression que ça a été pire que la pandémie cette semaine-là, mais c'est parce que je pouvais vraiment rien faire. C'était, tu sais, j'habite au dernier étage chez moi, j'avais de la misère à monter les escaliers, puis tout ça, c'est comme un challenge, fait mais là, en ce moment, ça va bien, je marche, fait que tout est correct. Fait que je suis bien contente d'être avec vous autres. Puis, ben, on va commencer le podcast. Je pense que c'est assez, là, le jasage de la vie. Si vous avez des questions, peu importe, vous pouvez juste me les poser dans les commentaires ou en privé, peu importe. Puis, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis là, ben, on va embarquer dans le vif du sujet, qui est le tricot. Écoutez, aujourd'hui, j'ai pas chômé quand même. Pendant 4 mois, j'ai pas chômé. Au total, j'ai 12 projets terminés, donc 12 FO. Puis oui, j'ai une section whip, encore une fois. Je pense que ça fait deux. Le dernier épisode aussi, j'avais des whips. Puis là, j'en ai deux. Fait que c'est quand même nice. Puis ben, j'ai quand même plusieurs achats. C'est même assez impressionnant. Mais c'est pas des quantités chandail. En tout cas, vous verrez rendu à cette partie-là. Euh, le premier projet que je veux vous parler, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé depuis. Ben, c'est un projet en fait pour lequel j'ai testé. Et le dernier podcast, c'était un whip.
pour plein de raisons. Et ben là, en ce moment, il est terminé. Donc, c'est mon Epson cardigan de Sarah Blow Design que je porte en ce moment. Puis en ce moment, il fait chaud, mais je suis quand même bien. C'est pas désagréable. Donc ça, c'est mon Epson cardigan avec des petites poches ici. Honnêtement, je suis pas fan des poches nécessairement en tricot dans les cardigans parce que je trouve que ben, tu sais, ça, mettons, je mets quelque chose, mettons mon téléphone ou peu importe, ben, c'est très mou, fait que ça se tient pas tant, fait que c'est hyper lourd d'un bord, puis de l'autre côté, fait que je les utilise presque jamais, sauf peut-être pour mettre mes mains dedans directement. Puis comme vous pouvez voir, je sais pas si au dernier podcast il était teint en noir, mais je pense que oui. Je venais de le teindre en noir ou je me souviens pas, mais là il est vraiment la bonne couleur que je voulais. Il est noir foncé parce que quand j'ai... La laine en fait, c'est moi qui l'ai teinte. Puis au départ, quand j'ai fait mes expériences, ben c'était pas c'était pas noir noir, là. C'était comme un mauve foncé, ben très foncé, mais c'était pas le noir que je voulais. Fait que je l'ai reteint une fois l'avoir tricoté, parce que mes écheveaux, je les avais teints à la base comme sans les avoir tricotés. Puis une fois que j'ai eu terminé de tricoter le cardigan, ben je l'ai teint. Fait que c'est pour ça que ça a été long là, avant que je le termine. Il fallait que je trouve la motivation pour teindre mon cardigan. Puis honnêtement, à ce jour, c'est le tricot que je porte le plus. Tout le temps, il est tout le temps sur ma chaise d'ordinateur. Moindrement qu'il y a un petit coup de vent, je le mets. J'adore ce cardigan-là. En fait, ça me fait juste dire, tu sais, que finalement, je suis peut-être vraiment quelqu'un en cardigan, puis parce que j'en ai des cardigans, mais qui viennent du magasin, puis c'est ça, fait que je les porte pas tant souvent, on dirait, mais lui, je l'aime vraiment beaucoup. Euh, je pense qu'au dernier podcast, je vous ai parlé de la construction, fait que je vais pas recommencer avec ça, mais ce que j'aime beaucoup, un point positif de ce cardigan-là, c'est vraiment la bande ici, qui est comme une bande doublée en fait, avec des côtes 1-1. Puis ce que j'aime, c'est que il est quand même épais. C'est pas juste. Je pense que le dernier podcast que j'ai écouté de Vanessa de Tricot Meringue, c'est drôle, c'est comme hier que j'ai écouté ça. Puis elle disait que, ben justement, elle aimait mieux les bandes. Ben là, il n'y a pas de boutons, mais les boutonnières un peu dans ce sens-là, parce que ceux qui sont faits à l'horizontale, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Ceux qui sont faits sur l'horizontale, on dirait que c'est un peu. Je suis d'accord avec elle, je sais pas comment l'expliquer, mais dépendamment comment c'est fait, c'est beau, mais on dirait que sur la verticale, il y a quelque chose de plus que ça ajoute. Ça vient comme mettre la continuité, surtout que là, on est en jersey ici, puis en fait, c'est même pas des côtes 1-1, c'est du jersey, là, me semble. Non, c'est des côtes 1-1. Fait que je trouve que ça ajoute quelque chose d'une belle finition. Puis ce que j'aime aussi, c'est les manches ballons. Vous pouvez voir, là, je l'ai quand même souvent porté, fait qu'il commence un petit peu à feutrer, là. Puis c'est ça, fait que j'ai aussi une ganse pour attacher. Je l'utilise vraiment pas, honnêtement. J'aurais pu m'en passer, mais là, vu que je faisais un test, je voulais vraiment tout faire de A à Z. Là. Je veux dire, c'est pour ça qu'on s'inscrit dans des tests. Là. Je veux dire, idéalement, il faut tout faire. Puis c'est ça, fait que j'ai fait la ganse, mais c'est pas quelque chose que je porte souvent, donc je fais juste pas la mettre en fait. Mais il y a des petites parties ici, il y a des petites parties, il y a des petits, ça là, ça c'est une ganse, puis l'autre c'est une ceinture, je me suis trompée. Ça c'est une ganse, puis l'autre c'est une ceinture. Fait que c'est ça pour mon cardigan Epson de Sarah Blow Design. Et la laine que j'ai utilisée, en fait, ça se tricote en DK. Puis celle que j'ai choisie, la base que j'ai choisie, c'est un Merino Super Wash que j'ai teint. Donc, c'est ça pour le Epson cardigan. Un patron que je vous conseille, très bien écrit, puis très facile à suivre aussi. Donc, vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. À moins que vous n'êtes pas une personne cardigan, là. Investissez pas là-dedans si vous n'allez pas le porter. Le but, c'est de porter ses tricots, en tout cas le plus possible.
Le deuxième projet, en fait, que j'ai, c'est un FO, mais je vais pas vraiment vous en parler parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Et en plus de ça, ben, j'ai pas le projet avec moi, puis j'ai même pas de photos. Donc, c'est... Ouais, c'est dommage. Au dernier épisode, j'avais un FO qui était le Pulsira que j'avais tricoté avec la Tina couleur Hermine Cadol, qui est comme un genre de vert, mais vraiment comme vert. J'ai même plus de laine pour vous le montrer, mais c'est un vert vraiment turquoise, pâle. Ouais, c'est pas mal, c'est un vert quand même flash, vraiment pas dans mon genre de couleur, mais c'était pour un ami que je le faisais, puis je lui ai déjà donné, puis j'ai oublié de prendre une photo. En tout cas, grosse histoire. Fait en gros, c'est un FO, il est terminé, mais je l'ai pas avec moi, puis vu que j'ai déjà fait le Pulsera, ben j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo plus amplement. Donc, c'est ça, fait que j'ai fait le Pulsera de Tricot Design MCL. Honnêtement, c'est un design qui est comme intemporel. Puis, ce qui est intéressant, c'est le petit détail qui est sur la manche, le genre de petit repli. Ça, c'est ce qui ajoute, ce qui fait que le design est différent des autres chandails en jersey qu'on peut voir sur le marché, sur le marché de patron Ravelry. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça pour mon Pulsera. Pour le Pulsera que j'ai fait. Puis c'est un pull que je vous conseille bien évidemment. Après l'avoir tricoté deux fois, puis ma saga avec la deuxième fois que j'ai déjà raconté à l'autre podcast, je pense que c'est un patron que j'ai quand même beaucoup apprécié. Donc c'est ça. Pour le troisième, en fait, la troisième que j'ai fait, euh, je vais le prendre ici. Fait que c'est ça, fait que c'est le pull, pull Edra, c'est ça? C'est le Edra Sweater de Ballis Tricot, Laetitia en fait. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le nom de Ballis, tout simplement. Et c'est son premier design de chandail, si je me trompe pas, oui. Euh, donc je vais aller le mettre. Je vous reviens après la pause. De retour de la pause. Là, le mien, il est quand même vraiment fripé. En fait, c'est parce que techniquement, je l'ai porté, puis il était tout en petite boule. C'est pour ça qu'il est comme tout fripé. Mais c'est ça, je vais essayer de le reculer. Fait que c'est le pull Hydra, ici, qui est comme un chandail crop top à l'arrière. Puis, ce que j'aime vraiment de ce chandail-là, c'est simple. Mais le petit détail, on dirait que comme quasiment que je porte un collier en ce moment. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais ouais. Les laines que j'ai utilisé la laine noire, en fait, c'est une laine que j'ai moi-même teinte. Fait que du noir, c'est un 100% BFL, une laine BFL. Et j'ai utilisé le contrastant de la laine que j'avais achetée. J'en ai parlé à mon premier ou deuxième épisode. C'est une laine que j'avais achetée dans une ferme d'alpaga à Belleuil qui s'appelle La Vie en alpaga. Puis c'était comme un dégradé justement de couleur naturelle d'alpaga. Puis c'était vraiment. En fait, j'ai acheté un écheveau comme ça, sous l'impulsion, sous coup de cœur. Puis j'ai jamais su quoi faire vraiment avec. Puis là, quand j'ai vu le pull Hydra, ben, je me suis dit, ah, ça serait beau de pouvoir l'ajouter dedans. J'aime vraiment beaucoup les manches aussi. C'est délicat, c'est vraiment un beau design. Puis si je me trompe pas, dans son patron, Ballis, elle explique justement que c'est inspiré de super-héros. Donc, c'est quand même pour ceux et celles qui s'intéressent. Le sien, il est quand même assez funky, là. Ses couleurs, c'est comme un vert avec le contrastant, il est blanc. Fait que ça fait quelque chose de super-héros aussi. Euh, on construit, dans le fond, c'est une construction top-down, puis ça se tricote en rond. Vous avez des short rows à faire dans le dos. Ensuite de ça, honnêtement, c'est vraiment facile. Là, comme le patron, il est très clair. Ça se lit facilement, puis il n'y a pas non plus de...
Je veux dire, il n'y a pas d'accrochage. Elle le dit elle-même, si vous faites une augmentation trop, ben faites juste la tricoter plus loin ou quand vous vous en rendez compte. C'est pas. Il n'y a pas de stress. C'est vraiment un tricot sans stress. Puis ça se fait quand même assez rapidement. Puis c'est sûr que pour ceux et celles qui aiment pas avoir des mères de jersey, ben tu sais, les détails, il n'y en a pas dans tout le chandail. Fait que c'est sûr que vous allez peut-être plus apprécier le moment où quand vous arrivez justement à la partie où il y a le jacquard. Fait que c'est vraiment un beau projet. Puis c'est. En fait, les côtes qui sont utilisées à la fin, ben, c'est la même chose là, pour le bas. C'est des côtes 1-1. Puis je pense, ouais, des côtes 1-1. Puis honnêtement, comme j'ai pas eu besoin de modifier rien, j'ai pas fait plus long. C'est vraiment un crop qui est pas trop crop. J'essaie de. C'est vraiment un crop qui est pas trop crop. C'est juste assez crop. Fait que c'est ça. Désolée encore pour les petites friperies, les petites fripes là ici. Mais oui, c'est ça. Fait que vraiment un pull que je vous conseille. Si vous avez envie de quelque chose, c'est sûr que là c'est quand même chaud. C'est pas un chandail d'été nécessairement, à moins que vous utilisiez une laine un peu plus estivale. Donc peut-être que ça pourrait être un chandail à porter l'été. Mais c'est vraiment un chandail plus d'automne. En tout cas, la manière que la laine que moi j'ai avec laquelle je l'ai fait, c'est vraiment ça. Plus automne, hiver aussi, puis printemps. Je le porterai pas toute la journée en ce moment parce que comme ça serait trop chaud là. Mais pour le temps du podcast, ça peut être correct aussi. Euh, donc c'est ça pour mon Edra Sweater de Balise Tricot. Puis ah oui, puis bien évidemment mon contrastant c'est du 100% alpaga là. Ça vient d'une ferme d'alpaga. Donc ben, il aurait pu être mélangé avec du nylon, mais c'est vraiment 100% alpaga fait avec des alpagas qui étaient sur place. Je me souviens plus des noms. J'ai perdu l'étiquette en fait de les chevaux, là, mais c'est ça pour mon Edra Sweater. Prochain projet, donc quatrième projet, je vais vous parler d'un autre test que j'ai fait pour Sarablo Design, qui est en fait, je vais vous en montrer juste une parce que j'ai fait les deux, mais je pense qu'après en avoir vu une, vous avez... À part, il y a des modèles qui sont différents, mais comme si vous en avez vu une, vous avez tout vu. J'ai fait les chaussettes d'Ouro de Sarablo Design. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment comme... Vraiment dans mon genre de chaussettes. Les chaussettes que je design depuis les quelques chaussettes que j'ai designées, c'est sûr que j'essaie à chaque fois de ne pas rester dans les traditionnelles côtes pour le coffre. Puis ben, j'apprécie vraiment beaucoup ce détail-là de la part de Sarah dans son design. Puis je pense qu'elle en a fait d'autres chaussettes là, qui n'ont pas nécessairement des côtes, mais c'est vraiment ce que j'aime le plus. Puis là, après ça, vous avez vraiment des... Tu sais, comme... Ça, c'est des maillons verts qui fait le long de tout ça. Fait que c'est assez... C'est très simple comme chaussette. C'est très simple, mais c'est efficace. Donc, tout dans la simplicité, mais dans l'efficacité. C'est une chaussette qui commence... Ben, qui est un cuff down, en fait. Fait que vous commencez par faire un rang... je pense que dès le départ, on fait un rang de diminution, en fait, pour faire les petites curves, là, ici, là. Ensuite de ça, ben, vous embarquez dans la dentelle, qui est une dentelle très simple, qui est très bien expliquée aussi. Même chose que le cardigan patron hyper expliqué, mais je pense pas que j'ai besoin de vous dire que les patrons à Sarah, je veux dire, sont bien expliqués. Là. Je pense que c'est inutile dans son cas. C'est des chaussettes qui se tricotent en déqué. Puis c'est une collaboration qu'elle a faite avec Beau Fibre, qui est une teinturière avec laquelle moi aussi j'ai déjà collaboré en fait pour mes chaussettes bachelières, mes premières paires de chaussettes. Et j'aime vraiment beaucoup sa laine, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, Beau Fibre. Puis ben, j'ai décidé d'acheter sa laine pour faire les bas. Puis c'est sur sa base Caxi, Caxi, qui est une base d'éca, qui a pas de nylon. Honnêtement, moi je suis pas de celle qui respecte les règlements, à savoir ça c'est pour ça tu fais ça à tel temps de l'année, ça c'est ça, puis ça il y a comme une règle pour faire ça. Non. Je veux dire,
Moi, je fais du tricot pour le plaisir. Puis, si j'ai envie d'utiliser du déqué qui a pas de nylon dans mes bas, ben, guess what? I'm gonna do it. So. Fait que c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de règlement pour moi. Puis je pense que pour les gens habituellement aussi, mais comme je sais que des fois, moindrement que. Peut-être qu'elle a déjà eu ces commentaires-là aussi. Ah, il n'y a pas de nylon, comment ça va faire pour de la durabilité? Ah, ben, tu sais, je veux dire, rendu là, c'est un choix de design. Puis honnêtement, la base Kaxi de Beaufibre, là, elle est insane. C'est un fil qui est rond, là, mais rond, mais confortable, puis comme c'est doux. Puis ça m'a même donné envie de me faire un chandail en Dike euh, en brun chocolat, comme que je lui demanderais de me teindre. C'est sûr que pour le moment, j'attends de me retrouver. Je veux dire, c'est pas donné nécessairement, là. Acheter une quantité de chandail d'Ikea teinte à la main, puis ben, je me donne. Tu sais, j'ai pas encore. Surtout, c'est un pensez-y bien, parce que là, si vous avez un budget, si j'ai un budget justement de laine, ben, il passe dans un seul projet, donc j'attends, je vais voir qu'est-ce que je vais avoir envie de faire cet été puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que Dike, puis moi j'ai la couleur que j'ai pris dans sa base Caxi, c'est la couleur Albert. Puis ça c'est un 100% laine Mérido. Je pense pas qu'il soit super wash celui-là, mais c'est ça. Je vous la conseille réellement, honnêtement, c'est vraiment moi, dès que j'ai vu, je me suis dit, ok, je vais l'essayer. Puis c'est en Dike, pas de nylon, ok, je vais l'essayer. Puis j'avais déjà fait pas mal de bosses en nylon aussi, puis ça me dérangeait pas. Le seul hic, le seul hic, c'est qu'en ce moment, je fais une boîte à bas, puis ben, ma boîte à bas elle est quand même vide parce que je les mets pas nécessairement dedans, là, mais je les ai portés. J'ai oublié que je faisais une boîte à bas, fait que je les ai portés une fois, puis honnêtement, c'était super confortable. C'était vraiment confortable, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu maganés. Maganés. En tout cas, on voit qu'il y a comme. En tout cas, il y a du poil, là. Fait que je les ai portés. Une fois. Fait que c'est ça pour mes chaussettes d'Ouro. C'est un patron que je vous conseille. Puis ça se tricote hyper vite en plus, vu que c'est en déca. Fait que pourquoi pas. Ensuite de ça, cinquième projet. Projet à problème. Je ne vais même pas l'essayer en fait parce qu'il est pas bloqué, les fils sont pas rentrés, comme. C'est juste un mess ce projet-là. Là. C'est pas compliqué. Euh, j'ai fait le Northern Sweater de Anna and Heidi Pickles. Comme vous pouvez voir. J'avais déjà mis une photo en fait sur Instagram. Je vais vous expliquer cette saga plus tard. Mais ouais, fait que le Northern Sweater, vous l'avez sûrement déjà vu passer là, sur les réseaux sociaux. Honnêtement, bon là, il y a un petit problème ici. Là. Il y a des choses à régler avec ce chandail. Euh, j'aime le résultat, j'aime le patron, le design, en fait, l'idée, je la trouve intéressante. Par contre, pour ma part, puis peut-être ceux et celles qui l'ont fait pourront me parler, peut-être si c'est juste moi qui est folle ou en tout cas, c'est moi qui était pas concentrée, mais désolée, ma caméra a coupé après 30 minutes. Donc c'est ça, fait que vous pourrez me dire si c'est moi qui est folle ou pas, mais j'ai vraiment eu énormément de difficultés à comprendre une partie du patron. En fait, la façon qu'il se construit, bon, au départ, on tricote en aller-retour pour faire le dos. Ouais, le dos. Puis on fait des short rows, puis des augmentations, puis c'est ça. Puis ça va bien. Puis à un moment donné, après avoir fait les boutons, j'arrive pour faire le corps, puis pour que mes manches, en fait, soient... ben, que je puisse les isoler. Mais j'avais jamais le bon nombre de mailles. Puis pourtant, à toutes les autres étapes, j'avais tout le bon nombre de mailles que eux ils disaient. Fait que là, j'étais mélangée parce que ça disait, bon, de tricoter tant pour telle taille, combien, tu sais, comme tricoter tant, puis ça devrait être ça. Mais à chaque fois, j'ai détricoté, je l'ai refait de zéro. Je me suis dit, peut-être j'ai mal compté. Je l'ai refait, je pense, 4 fois, ce chandail-là. Puis
la photo que j'ai mise sur Instagram, c'est même pas le modèle en ce moment, genre. C'est pas le modèle, je l'avais défaite au complet parce que ça marchait pas. Puis finalement, j'ai fini par écrire aux designers, puis comme eux de leur bord, ils me disaient que non, tout fonctionnait, puis fait qu'à un moment donné, je me suis dit, écoute, je vais faire en sorte que ça fonctionne. Je vais faire en sorte que ça fonctionne, ou je vais juste le faire comme je pense. Fait que après quelques échanges avec la designer, j'ai fini finalement comme on dirait que c'était juste moi le problème, je sais pas, mais après l'avoir fait 4 fois, je veux dire, à un moment donné, c'est. Puis tu sais, d'être full attentive, rien écouter, puis de tout compter, puis toutes les étapes, t'as toutes les bonnes mailles, tu fais toutes les bonnes affaires, mais à cette étape-là, t'as pas le bon nombre de mailles qu'il faut, fait puis le calcul qu'elle faisait, j'essayais de comprendre, puis ça, ça faisait pas de sens, mais en tout cas, c'est pas grave, là. J'ai fini par trouver une façon, demandez-moi pas comment, je m'en souviens même pas, ça fait trop longtemps, mais j'ai fait en sorte que ça fonctionne avec le nombre de mailles qu'il disait. Fait que soit que j'ai fait des diminutions, des augmentations quelque part, mais c'est ça. Fait que à part cette partie-là, le patron s'est bien passé. À la fin, en fait, j'ai même pas dit Hélène. J'ai utilisé un restant. J'avais 3 écheveaux de fleurs et bonbons. La compagnie Fleurs et Bonbons que j'avais acheté dans un pop-up à Montréal, il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans. Puis c'est la couleur crème au café sur la base douce. Puis ça, c'est un 100% Mérino si je me trompe pas. Fait que crème au café, il y a comme, je sais pas si vous voyez, il y a genre des petites démarcations, c'est vraiment beau, je l'aime beaucoup, puis il est super confortable. C'est juste que j'ai vraiment manqué de laine à la fin. Ouais, j'ai manqué de laine. Fait que j'ai utilisé, honnêtement, ça me tentait vraiment pas d'acheter un écheveau complet pour ce qui me manquait. Tu sais, avec le shipping pis tout, non, j'étais pas motivée. Je vais juste peut-être ouvrir mon rideau. Donc ouais, non, ça me tentait pas. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait le plus dans mon stash. Ça, c'est comme un restant de Léa Flora couleur champagne que j'avais utilisé pour mes bas, mes sleepwalks, là. Je pense que là, c'est un peu trop de soleil, là. Ouais. Fait que c'est ça, puis écoute, ça fait peut-être fou, mais moi je m'en fous. Je veux dire, j'ai tellement eu de déboires avec ce chandail-là que je voulais juste qu'il soit fini. Regardez, je l'ai même pas bloqué. Finalement, je l'ai tellement tricoté que je sais même plus si j'ai envie de le porter, tu sais. Je vais me prendre une petite gorgée. En fait, c'est pas du thé ni du café. J'ai une belle petite tasse avec des petits chiens. C'est juste de l'eau froide. Je ne suis pas une buveuse ni de thé, ni de café. J'aimerais pouvoir aimer ça, mais non, ça fonctionne pas avec moi, ça a l'air. Fait que j'ai abandonné l'idée. Ça m'arrive d'en boire quand mes amis m'en offrent, mais j'en achèterai pas par moi-même. Je bois pas assez souvent ça. Fait que moi, c'est ma meilleure boisson préférée, là, c'est de l'eau bien frette. C'est ça que j'aime. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, fait que en bout de ligne, j'ai tellement eu, j'ai tellement été déçue de ma performance avec ce chandail-là que j'ai même plus envie de le porter. Puis honnêtement, je vais quand même le faire parce qu'il y a quelque chose. Bon, premièrement, j'aime beaucoup la laine que j'ai choisie pour ce projet-là. Et deuxièmement, regardez-moi ça. Ça là, c'est des beaux boutons qui viennent de chez La Truquerie. Compagnie que j'aime vraiment beaucoup, qui font des très beaux boutons. Puis pour ceux et celles qui aimeraient avoir les mêmes, là, c'est comme des petits bleutés. Je pourrais vous retrouver là, la référence là, sur leur site web. Je l'ai pas avec moi, puis regardez là, j'ai vraiment mal posé ça. Là, c'est pas. C'est que de déboire. En tout cas. Fait que c'est ça. Puis c'est des manches qui sont vraiment longues. Je trouvais que les manches étaient vraiment longues, là. Puis c'est peut-être ça aussi.
Mon chum, il m'avait dit, ben là, défais tes manches, puis il va t'en rester pour ça. J'étais comme, non, je veux rien défaire de ce projet. Je suis tannée. Donc, ça me fait penser, en fait, c'est un peu la même situation que quand j'ai fait le bumper jacket de, je me souviens plus, je vais retrouver le nom, là, mais, ou je mettrai une photo, je vais mettre une photo. J'avais expliqué la saga dans un de mes podcasts, là, bumper jacket que j'avais fait en cale avec d'autres personnes. Puis non, c'est ce genre-là. Fait puis pourtant, j'ai déjà fait des patrons de Anna et Heidi Pickles. Puis, mais en tout cas, celui-là, j'étais juste pas dû. Fait que c'est ça pour mon Northern Sweater. Je vous le conseille pas nécessairement, mais en même temps, je vous le conseille pour que vous puissiez me dire si c'est moi qui étais dans le champ, là. Mais comme, moi, j'ai fait de la grandeur médium, juste pour dire, là. Je pense que c'était médium. Ouais, médium. Fait que si vous avez des problèmes, dites-le moi, ou si je peux essayer de vous aider du mieux que je peux, ou écrivez directement à la designer. Peut-être que s'il y a d'autres personnes qui ont le même problème, euh, ben, je sais pas. D'après moi, ça semblait sortir de nulle part ce que je disais, donc peut-être qu'il y avait vraiment pas de problème puis que c'est juste moi, là, mais comme je l'ai fait 4 fois puis ça marchait pas, puis j'ai même regardé mon chum qui tricote pas, on a regardé le patron ensemble, puis lui non plus, ça faisait pas de sens. Puis tu sais, il sait un peu, là, il tricote pas, mais il sait lire un patron parce que, bon, je lui ai déjà montré à lire un patron, là, mais ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça pour le Northern Sweater, qui va retourner là. Ensuite de ça, mon 6e projet, c'est un nouveau design qui est présentement en phase test. Un nouveau design de tricot nomade qui s'appelle les Perlico Socks. Donc, ça ici, c'est une collaboration avec Amélie de Emilia et Philomène. Dans le fond, ça faisait vraiment longtemps qu'on s'était déjà dit qu'on voulait faire une collaboration ensemble. Puis quand j'ai eu une idée, parce que faut savoir que quand je design, je force pas les choses. S'il y a quelque chose, c'est souvent une idée qui pop dans ma tête, je le dessine, puis c'est ça. Ou ça vient d'un rêve. Mais c'est jamais, je m'assois pas pour dire il faut que je design quelque chose. Non, c'est souvent des idées que j'ai déjà en tête, je sais pas avec qui je veux collaborer ou peu importe. C'est la même chose qui est arrivée aussi avec mes emprises hivernales. J'avais un design en tête, ils m'ont approché puis avec la bobineuse, puis ben, j'étais comme, ah, ben pourquoi pas ça, tu sais. Fait que c'est jamais forcé. Fait que c'est ça, fait que j'ai designé ces chaussettes-là. Puis encore une fois, dans l'idée justement de briser un peu les traditionnelles côtes. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait euh, un petit coffre en fait ourlet, on peut dire. Puis j'ai inséré des perles à l'intérieur. Puis dans le patron, il y a une version sans perles et une version, ben, la version avec perles, bien évidemment. Puis moi, j'ai fait la taille 56. Donc, dépendamment de quelle taille vous faites, vous avez besoin de plus ou de moins de billes. Puis aussi, ben, c'est des chaussettes qui se tricotent du bas, ben, cuff down, qui se tricotent du haut vers le bas, en fait. Puis, ben, le motif de genre, de petites... Ben, moi, je trouve que ça fait penser à des ronds, là. Fait, ben, c'est des ronds, en fait. Une dentelle de rond qui suit la perle ici, comme si elle traçait un petit chemin, là. Donc, j'ai fait ça, puis avec un talon double. Et le motif, fait que tout du jersey ici, le motif se répète une dernière fois à la fin au niveau du pied, des orteils. Là, mon truc il croche, là. Je sais pas quand est-ce que le patron va sortir. Là, il est en phase test. Quand je lance un test, c'est ça la question que je me pose. Combien de temps je laisse? Quand est-ce que je veux le sortir? Je le sais jamais. À moins que j'aille vraiment un deadline. Je suis jamais pressée. Fait que j'aime laisser du temps aux gens. Tu sais, une paire de chaussettes, je leur laisse souvent un mois. Fait que je me dis, tu sais, les gens, ils ont une vie aussi. Ils font pas juste tricoter. Puis ils font ça pour m'aider, donc pourquoi mettre de la pression comme ça, à moins que, tu sais, ils soient déjà avisés qu'il y a vraiment un deadline serré, puis que...
Ben, il faut qu'il y ait au moins une chaussette de fête, là, en quelque part. Mais, fait que c'est ça. Pour mes Perlico Socks, puis, ben, j'ai choisi un peu, ben, avec Emilia Philomène, on a choisi sa base Sarah Jeanne, qui est une base, en fait, 75% BFL Superwash et un 25% nylon. Donc vraiment, c'est une base à chaussettes. J'aime vraiment le toucher, ça file vraiment rustique. Puis aussi, c'est la couleur que j'ai choisie, c'est la couleur Météor. Donc, si vous avez envie de. Si vous avez une Sarah Jeanne, une Sarah Jeanne qui traîne chez vous. Non, mais un écheveau, peu importe, de bas, puis vous savez pas trop quel design faire, ben quand il sera sorti, vous pourrez vous le procurer. J'offre 5 tailles, donc vous avez la taille 56 mailles, euh, qui équivaut comme à 19 cm de circonférence, si je me trompe pas. Donc 56, 60, 64, 68 puis 72. Donc 5 tailles. Je pense qu'il y en a quand même, c'est un pas pire éventail. Donc j'ai bien hâte de vous montrer les autres versions si les testeuses veulent bien sur les réseaux sociaux. Puis c'est ça. Fait que les Perlico Socks, c'est très original en fait comme nom. Donc c'est ça. Puis les billes en fait, c'est des vieilles billes que j'avais achetées chez Michaels dans le temps où je voulais faire un autre projet qui était comme plus un projet de sac là en fait, de pochette on dirait. Fait que c'est ça. Perlico Socks, done. Ensuite de ça, j'ai fait une autre paire de bas. Plusieurs bas dans mon podcast, là, pour ceux et celles que ça fait pas longtemps ou qui viennent de se rajouter là, à la communauté de tricot de mode. Je fais tout le temps beaucoup de bas. J'aime bien tricoter des bas. Et ben genre cet épisode ne diffère pas des autres. Donc j'ai tricoté une paire de bas. Non, je vais pas montrer ça là. J'ai tricoté une paire de bas vanille, on peut dire. Puis c'est basé un peu parce que j'avais acheté des paires de bas au magasin. Puis j'aimais vraiment le petit design un petit peu bûcheron. Puis ben ça m'a inspiré pour faire ces bas-là. Donc il n'y a pas de nom, c'est vraiment juste des bas vanille. J'ai utilisé la laine que j'ai utilisée, le contrastant, c'est un microcosme de bleu poussière que j'avais acheté il y a quelques années. Puis la couleur principale, en fait, c'est une laine que j'ai teinte qui est un BFL, 100% BFL. Non, pas 100% BFL, c'est une laine BFL 80 BFL, 20% nylon. Donc, c'est ça ici. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des côtes torse. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. J'ai fait des côtes 3-1 ici. Je vais essayer de prendre l'autre bord, peut-être qu'on va. Ouais, 3-1. Ensuite de ça, j'ai fait des côtes torse toute la jambe, juste le temps des trois parties des couleurs. Puis je suis revenue à des côtes 3-3. 3-1, je veux dire. J'ai fait un talon renforcé ici, comme ça. Et j'ai continué le motif à la fin, à la chaussette. Fait qu'il est un motif juste avec une maille en deux, ben, mes côtes 3-1 en fait. Puis c'est pas mal ça. Il y a 2 couleurs dans mon talon parce que j'ai manqué un peu. Fait que c'est 2 de mon microcosme de bleu poussière. Donc c'est ça pour ces petites chaussettes. Toutes simples. Honnêtement, j'ai beaucoup tricoté de chaussettes quand même parce que c'est ce que je voyais qui avançait le plus vite aussi. Je veux dire, c'est ce que j'avais envie de faire. Puis, ben, ceux et celles qui me connaissent via le podcast, via les réseaux sociaux, ben, savent que j'aime vraiment tricoter des chaussettes. J'adore. Puis je les porte quand même. J'ai comme un gros bac de chaussettes, puis je les porte souvent. Donc c'est ça pour mes bas vanille. Ensuite de ça, j'ai tricoté une autre paire de bas. Mais je les adore vraiment, je les trouve vraiment beaux. J'ai vraiment un trip depuis
depuis peut-être un peu moins d'un an, de faire des bas à rayures. Puis à la base, honnêtement, je trouvais ça vraiment pas beau. Mais on dirait que les kits que j'ai achetés m'ont vraiment inspiré. Donc, ben inspiré, m'ont vraiment donné envie d'en faire. Fait que j'ai fait ces beaux bas-là. Ils sont vraiment beaux, honnêtement, je les adore. C'est la laine, en fait, c'est le kit à chaussettes, le bas de rayures de Sonia Tricotte. Si vous n'avez pas encore, si vous savez pas encore qui est Sonia Tricotte, c'est vraiment une teinturière, ben, qui est vraiment plus, je pense que c'est juste ça qu'elle fait, c'est de la laine auto-rayante, donc, ben non, en fait, de la laine pour des bas rayures. Puis, ces couleurs sont vraiment dans mon vibe, c'est vraiment comme de l'inspiration chalet puis tout ça, puis ou sinon au niveau de la nature, des fruits puis tout ça. Puis celui-là, ben cette couleur-là s'appelle pomme au four. Puis je le trouve vraiment, vraiment beau. J'aime le vieux rose, là, c'est le rouge, ben c'est comme un rose rouge un peu, le petit bleu, un petit blanc, puis je l'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est, en plus de ça, c'est un 80 BFL, puis un 20% de nylon, fait que il file rustique, là, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment... je les aime vraiment beaucoup, ces laines-là, puis je vais pouvoir vous en montrer dans ma section achat, j'en ai un autre kit. Puis ben moi j'avais pris le kit avec un mini de 20 grammes, puis ce qui est nice aussi, c'est que ces écheveaux sont pas énormes, donc il reste pas tant de laine après, parce qu'on s'entend d'autorayante, ben de la laine, c'est ouais, de l'autorayante, la laine à rayures, parce que j'ai comme un blanc. Ben, tu sais, des fois, quand il en reste pas beaucoup, ben, tu sais pas trop quoi faire avec ça. Puis comme ces chevaux, ben, elles sont pas trop gros. C'est pas des. C'est comme des 50 grammes. Fait que c'est comme juste parfait pour deux bas. Fait que, juste pour vous dire, moi ici, j'ai fait des côtes torse. Puis, ben, encore une fois, mon talon double. Donc, c'est ça pour mes bas que j'aime vraiment beaucoup. Pomme au four. Pomme au four. C'est vraiment nice comme nom. Donc c'est ça. Ensuite de ça, euh, euh, j'ai fait, je vais continuer dans les bas vu qu'on est comme dans la lignée là, des bas. J'ai fait, je pense, je sais, me souviens plus s'il est récent, mais j'ai fait une autre paire de bas qui, en ce moment, je suis vraiment dans des projets qui vont me permettre d'utiliser des restants. Fait que j'ai vraiment beaucoup l'idée justement d'avoir des patrons qui me permettent d'utiliser mes restants de laine parce que veux pas, tout comme moi, j'imagine que vous avez énormément de restants de laine, puis des fois, ben, vous savez pas nécessairement quoi faire avec. Euh, je vais mettre les deux parce que les deux bas que j'ai sont différents. J'ai vraiment utilisé mes restants de laine. Donc, je vais vous montrer le résultat pour les deux. En fait, le patron que j'ai fait, c'est le patron Neigette de Marie-Christine Lévesque. Un patron que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Peut-être le seul à faire que. Mais ça, c'est juste parce que c'est moi qui en fais pas souvent. C'est des bas qui commencent par le bout des orteils. Donc, mes bas Neigette. Donc, le premier, ici, la différence, c'est que j'ai utilisé pour le coffre un rose. Un rose. Puis là-dedans, ben, il y a des restants d'un peu tous mes projets, honnêtement. Il y a des petits 20 grammes aussi qu'il y avait dedans. Là. Je pourrais pas tout vous dire, là, honnêtement, là, mais il me semble que celui-là ici, c'est du Léa Flora. Et j'ai celui-là ici. Ça, c'est le premier que j'ai fait. Donc, à la base, je voulais que mon bas ressemble à ça. Mais mon deuxième bas, finalement, ça va plutôt être ces deux-là. Mais honnêtement, vu qu'il y a du rouille dans les deux, parce que ça, c'est vraiment une couleur rouille, là, et non brun, là, ou rouge. Je sais pas si la caméra, ça ressort bien, là, mais on dirait que ça paraît pas tant qu'ils sont différents. À part peut-être au niveau du pied, vu que là, il y a du vert foncé, puis pas ici, là, mais je me suis quand même arrangée pour que les deux pieds aient le même talon, là. Puis c'est vraiment des chaussettes qui sont le fun à le faire. Parce que, ben, ça permet d'utiliser, comme j'ai dit, tout plein de restants, mais de créer des mix de couleurs. Puis honnêtement, même si les bas sont pas pareils, ben, je trouve que ça fait encore plus l'effet de comme j'ai utilisé vraiment mes restants. Je n'ai pas sorti
de laine principale que j'ai bobiné pour être sûr que ben, mon coffre, mes orteils et mes talons soient toutes pareilles. Mais je me suis arrangée pour que ça ressemble à ça. Donc, les bas neigettes, là-dedans, il y a autant du... C'est pas toute de la laine à bas. Il y a des laines que c'est pas nécessairement des laines à bas, mais que j'ai peut-être que j'ai plus mis dans le haut. Le talon, je voulais vraiment que ce soit une laine à bas, donc juste pour le principe, même si je m'en foutais un peu, mais comme tant qu'à avoir la laine à bas qui traîne, je vais la prendre. Puis c'est ça. Fait que j'aime vraiment cette idée-là. Vous me direz en commentaire si ça vous tente, si vous aimez justement, est-ce que vous êtes du genre à... Comment vous passez vos restants en fait? Est-ce que vous les passez toutes dans des color work? Ou est-ce que vous penchez plutôt pour des patrons qui vont vraiment être faits pour utiliser soit des 20 grammes ou vraiment des restants en tant que tels? Là, je pense ben, aux bonnettes. J'ai un autre projet aussi tantôt à vous montrer dans mes whips qui concerne ça. Sinon, je pense aussi... En fait, deux de mes projets, c'est ça. Fait que je vais un peu s'en parler dans mes whips, en fait. Mais vous me direz si c'est comment vous passez vos restants. Tout simplement. En commentaire. Ça serait intéressant de... Ça pourrait peut-être donner des idées à d'autres gens aussi. Puis ça pourrait peut-être me donner des idées à moi aussi. Donc, voici mes bonnettes. Très heureuse de tout ça. Donc, c'est ça pour ces bas-là. Le... je me souviens plus avec quelle aiguille je les ai tricotés. Mais je me suis pas mal améliorée. En fait, je me suis pas mal améliorée pour faire mes bas avec Jacquard. Là. Maintenant, je prends plus de chance. Je prends une taille d'aiguille vraiment ben, plus haute, là, plus élevée, parce qu'habituellement, j'aime bien tricoter mes bas en 2,25. Mais avec du Jacquard, des fois, là, c'est un peu tricky la chose. Ça va être, c'est tout comme trop serré. Donc, prochain projet que je vais vous présenter, c'est, en fait, j'en ai deux. J'ai fait deux fois le modèle. Donc, je vais vous montrer. Il y en a un que je vais vous montrer tout simplement tout seul. Mais les deux autres, ils sont différents. Donc, ça va être après. J'ai fait les bas vice-versa de Jean-Philippe Clich. Je sais pas si si ça se dit vice-versa, mais vice-versa, j'aime mieux dire. Vice-versa socks. Et, bon, ça ici. Donc, ça, c'est la paire de bas que je me suis faite pour moi. Parce que l'autre paire, en fait, là, ils sont même pas de rite. Ouais. Ça, c'est la paire de la version que j'ai faite pour moi. J'ai fait une autre version pour mon copain que je vais vous montrer juste après. Donc, vice-versa. Donc, j'ai utilisé le vert, en fait, c'est... oh my god, je suis en train de me frapper! Aïe, 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 bon. La fille, elle revient après 4 mois, puis c'est ça qui se passe, elle se frappe. Ça. En tout cas, peu importe. Oui, donc le verre que j'ai utilisé, c'est le verre de Akara Yarn, la couleur Evergreen, que j'avais aussi utilisé dans mes Influ Socks de Andréane Perrus. Donc, il m'en restait, puis j'ai utilisé pour faire les vice-versa socks. La laine ici pour le haut, je ne m'en souviens pas. Ah, mais je crois que c'est... En fait, non, c'est ça. C'est mon restant d'Epson Cardigan. C'est mon restant d'Epson Cardigan parce que les bas sont indiqués. Fait que j'ai doublé le vert. Puis, vu que c'était déjà indiqué, mon Epson Cardigan, ben, je l'ai juste tricoté comme ça. Puis, c'est pas grave. Dans ma base, il y avait... Je me souviens plus si... Non, il n'y avait pas de nylon, je l'ai dit tantôt. Mais ouais, mais c'est pas grave. Fait que c'est des chaussettes qui commencent vers le haut. Puis dans le fond, ce qu'on fait, c'est que... Si je me souviens bien, on tricote les mailles du haut. Ah non, on fait un montage provisoire. On fait un montage provisoire. Puis après ça, on va venir tricoter le haut. Mais avec le montage provisoire, on va... Parce que c'est comme... En fait, le coffre, il est replié sur lui-même. Fait qu'on va venir faire juste une couture, en fait,
mais qu'on appelle, je sais pas si c'est ça le nom exact, mais moi, quand je fais ce genre de, je sais pas si c'est le nom officiel, mais on appelle ça euh, bind off live stitches. C'est comme tes mailles sont encore ou comme présentes, puis tu viens coudre. Ben en fait, tu viens bind off en ayant sur tes aiguilles les mailles présentes. Fait que, ce qui fait en sorte que comme ben c'est précis aussi. Maintenant, je fais ça aussi dedans mes cols qui sont repliés. Comme ça, c'est tout le temps droit. Puis tu suis comme la ligne logique de tes mailles qui s'alignent. Puis t'as pas besoin de venir coudre avec ton aiguille à coudre. Là. C'est vraiment avec tes deux aiguilles de tricot que tu fais ça. Puis tu viens. C'est ça, c'est le bind of live stitches. Mais oui, fait que c'est ça, fait que c'est replié sur la chaussette. Puis ensuite de ça, ben, on tricote ici, ça c'est des mailles en verre qui sont faites ici. Ensuite, on a des... c'est un jacquard, parce que c'est un rang, tu fais la couleur principale. Deuxième rang, tu fais le vert. Puis là, ainsi de suite. Puis c'est tout le temps en alternance comme ça. Jusqu'à la fin, puis ben, à la fin, on a ben, des orteils normales, je dirais. Puis un petit talon. J'aurais pu le faire un petit peu plus long, les bas. Mais ils me font quand même, là. Ils sont super confortables. Ils sont serrés aussi, là. Ben, c'est des petits bas, fait que c'est toujours confortable. Donc, c'est ça pour ma paire que moi, je me suis faite à moi. Mais j'en ai fait une autre paire pour mon chum. Puis j'ai pas tout... Ah oui, j'ai tout rentré. Une autre paire pour mon chum, puis les siennes à lui sont pas mal plus longues parce que j'ai des plus grands pieds, là, mais je vais quand même les mettre sur mes bloqueurs. Donc ça ici. Donc, le premier que je vous montre, c'est celui-là. Donc ça, c'est... Je les ai fait un petit peu plus longs, lui. Ils sont pas aussi courts que les miens. Puis j'ai vraiment utilisé le vert En fait, le vert que j'ai utilisé, c'est le vert qui me restait justement de Carayarn, des vice-versa, de mes vice-versa. Puis j'en ai manqué, fait qu'à la fin, j'ai utilisé une autre couleur que j'avais, qui est un restant de... Je ne me souviens plus. Mais je les avais utilisés pour une paire de bas que j'avais tricoté, une paire de bas de Genièvre Dugon, je crois. Puis la couleur que j'ai mis à l'intérieur, avec contrastante, c'est mon restant que j'ai... Les bas que je vous ai montrés ici. Ça ici, dans le fond. La couleur principale, ben je l'ai mis là-dedans. Ça, c'est moi qui l'avais teinte, là, donc ça fait quand même beau. Ça fait un beau petit dégradé. Pas parfait, mais quand même. Puis là, l'autre bas, il est vraiment différent. Mon chum, il m'a dit qu'il s'en foutait qu'elle allait les porter quand même, mais il est vraiment différent. Donc, c'est vraiment... j'ai voulu utiliser des restants, ça a l'air. Parce qu'en fait, ici, j'ai utilisé un vert que j'avais teint il y a longtemps. Puis ensuite de ça, j'ai continué à utiliser ma couleur secondaire là, qui dégrade. Puis ici, ben j'ai utilisé le brun, ben comme de brun. C'est mon restant de beau fibre pour mes chaussettes. Donc, désolée, ma caméra a encore coupé. Ça veut dire que mon podcast va sûrement être très long, comme d'habitude. Donc, le soleil commence à sortir déjà. Mais oui, ce que je disais, c'est que j'avais utilisé, dans le fond, le restant de mes chaussettes d'Oro, de la laine, ben, de la teinturière Beau Fibre, et que c'était la couleur Albert. Donc, c'est vraiment différent. Les deux bas, je veux dire, il n'y a pas de continuité. Mais écoutez, mon chum les aime bien quand même. Il les a pas encore portés, ils sont même pas encore bloqués. J'ai rentré les fils il y a pas si longtemps, donc c'était juste de la paresse. Donc, c'est ça pour mes bas vice-versa de Jean-Philippe Clich. Très heureuse de pouvoir les avoir tricotés. De les avoir tricotés, je les avais vus en fait... je les avais vus dans le podcast Pompon Tricot. Puis ça m'avait donné envie de les faire. Puis le nom, en fait, vice-versa, je pense que je l'avais dit en plus à Jean-Philippe. Il me faisait penser à, dans les années, au Québec, dans les années
Je pense que c'est dans les années 80, fin 70, je crois, il y avait une revue qui s'appelait la revue Vice Versa. Puis c'était une revue, un- une revue ben, contestataire un peu, euh, vraiment, ouais, contestataire. Puis j'ai eu la chance d'avoir une prof qui a participé à ce projet-là dans ces années-là. Puis elle nous en avait beaucoup parlé la session d'automne que j'ai eue, qui est une prof qui enseigne le sociologie de la culture. Fait que c'était une revue culturelle en fait, puis vraiment qui était totalement différente des autres projets de revue qu'il y avait à l'époque. Et ça s'appelait Vice Versa. Donc je pensais que c'était comme un. Dans ma tête, je sais pas pourquoi, je pensais à ça. Je trouve ça me faisait beaucoup penser à ça. Puis j'avais demandé, je crois, à Jean-Philippe Clich s'il connaissait cette revue. Mais ça n'avait vraiment pas rapport avec ça. Mais moi, ça me faisait penser à cette revue-là. Donc, petite anecdote. Donc c'est ça pour mes bas. J'ai pas d'autres bas. C'était tout pour les bas. Euh, Maintenant, il me reste deux projets à vous montrer. Un projet qui était pour moi, puis un projet qui était pour ma grande sœur que je lui ai tricoté. Je pense que je vais commencer par le projet qui était pour moi. Donc, je vais aller le mettre et je vous reviens. Donc, juste pour dire, je viens de me rendre compte, quand ma caméra a coupé, je suis allée me changer parce que je commençais à avoir un peu chaud avec le BFL là, qui piquetait un petit peu. Donc, c'est pas parce que j'ai tourné après ou peu importe, c'est juste parce qu'entre-temps, je me suis changée. Euh, donc, je vous présente le sweater numéro 18 de My Favorite Things, c'est ça? My Favorite Things, c'est ça. Donc, petit projet. Petit projet. J'ai voulu le tricoter parce que j'écoutais le podcast de Tricot Meringue et j'avais vu sa version puis je trouvais qu'elle était vraiment belle. Puis c'était déjà un projet que j'avais mis dans mes favoris sur Ravelry. Donc je me suis dit, ben c'est le moment de le faire. J'avais pas non plus envie de. J'avais envie d'un projet qui allait pas me coûter cher puis qui serait abordable. Donc, ce que j'ai décidé, c'est en fait, vous allez voir dans mes achats, j'ai acheté plusieurs laines qui viennent d'Estache en fait. Puis, je suis tombée sur une personne dans le groupe Vive la laine qui vendait 5 balles de laine de chez euh, la Paton. En fait, la Paton qui est la Classic Wool Worsted, qui est comme un 100% laine. Puis, écoute, ça m'a pas. Pour 5 écheveaux. Déjà, cette balle-là, cette laine-là, elle se vend aux alentours de 9 ou 10 dollars en magasin. Comme si vous allez chez Michaels, ils en vendent. Ils en vendent aussi sur Yarn Canada. Il y en a certains dans des boutiques. Je crois que Laine Biscotte les vendent aussi dans leur boutique, mais je suis pas sûre. Mais moi, je les ai achetés d'un particulier, en fait, sur le groupe Vive la Laine qui vendait ça. Puis, je suis tombée en amour avec la couleur. Puis, j'avais déjà tricoté la classique Wool Worsted de Paton. Puis, Paton, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, dépendamment quel modèle vous prenez, quelle base vous prenez. Puis, ben, j'ai décidé d'aller avec ça. Fait que j'ai acheté les 5 balles de laine qu'elle avait, que la fille me vendait, pour un total de, je crois, 25 $. C'était vraiment pas cher. Puis, ben, j'ai manqué de laine pour mon projet à un moment donné, mais je me disais, ah, j'ai pas checké s'ils en vendaient ailleurs. Je disais, c'est tellement, tu sais, c'est commercial, il y en a partout, je le sais qu'il y en a partout. Fait que mais au moment, quand j'ai manqué de la laine, ben, elle était backorder chez Yarn Canada. Il n'y en avait pas non plus chez Michaels. Puis, en tout cas, j'en trouvais pas. J'en trouvais pas. Puis, ils ont comme deux étiquettes aussi, dépendamment c'est quelle édition, je crois. Fait que j'en trouvais pas. Fait que j'ai fini par écrire un message. J'écris presque jamais de message sur Vive la laine. Mais là, j'ai écrit un post pour demander justement s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait un restant de cette couleur-là, qui est la couleur Heart, Heart quelque chose. Je vais la retrouver, puis je vais vous l'écrire. Mais oui, c'est ça, fait que je la trouvais pas. Puis c'est comme un genre de. Tu sais, ça semble gris, là, mais il y a comme un petit peu de mauve dedans. Fait que moi, je suis très heureuse. Je l'ai fait. Il est quand même long, honnêtement, là. Il est vraiment long. Mais j'aime vraiment ça quand c'est grand.
un tricot, là. J'aime ça quand c'est confort, puis que... En tout cas, j'ai pas besoin de me sentir comme pognée, là. Puis, ben, en écrivant un post pour demander s'il y avait pas quelqu'un qui avait un restant de cette couleur-là dans cette base-là, cette compagnie-là, ben, il y a quelqu'un qui m'a gentiment donné, en fait, un restant de laine. Puis, j'étais vraiment contente parce que moi, j'étais prête à l'acheter. Puis, il y a quelqu'un qui m'a vendu, en fait, il me manquait tant de laine. Fait que j'ai trouvé une balle qu'une madame m'a shippée. Je pense qu'elle était dans le coin de Rouen-Noranda, je suis pas sûre. Elle me l'a shippé. Puis il y a une autre personne proche de chez moi, dans le coin. Proche de chez moi, moi j'habite sur la rive sud de Montréal, donc proche de chez moi que j'ai pu aller chercher un restant qu'elle avait, qu'elle m'a gentiment donné. Fait que j'ai pu finir mon projet, puis j'étais très contente. Fait que ça fait un projet qui est vraiment pas cher. Je pense que ça m'a... Tu sais, je vous dis pas vraiment le prix de mes choses, mais je trouve ça intéressant de parler justement de rapport qualité-prix. Puis ce chandail-là, pour un total, j'en ai de ma poche, parce que j'ai quelqu'un qui m'a donné un petit restant, ça m'a coûté 45$. 45$, là. Puis si je l'avais acheté neuf, la laine, là, les 6, presque 6-7 balles que j'ai utilisées, parce que j'ai fait la grandeur médium, pis c'est pas des... Dans le fond, c'est un worsted, là, fait que le métrage est un petit peu plus... est un peu moins grand. Puis, je pense que ça m'aurait coûté aux alentours peut-être de 60-70$. Fait que ça fait comme un projet qui est comme pas trop dispendieux. Puis, ben, je suis bien contente du résultat. Je l'ai pas encore porté parce que je l'ai fini puis il faisait déjà chaud, là, mais... Écoute, moi, ça me dérange pas. Tricoter du mohair l'été, tricoter d'un chandail l'été, ça me dérange pas. Manger de la crème glacée l'hiver. Je suis pas quelqu'un qui respecte ce genre de normes établies, donc ça me dérange pas. Si j'ai envie de le tricoter, je vais le tricoter qu'il fasse 40 degrés, ça me dérange pas. Au pire, je mets l'air climatisé, tant que si j'ai chaud. Donc c'est ça. Puis le chandail, dans le fond, comment qui se tricote? Si je me trompe pas, on commence en aller-retour dès le départ. Non. Ouais, dès le départ. Et à un moment donné, on rejoint les deux. Ben, on fait le dos en premier. On fait des augmentations et tout, si je me trompe pas. Ça fait quand même un moment que je l'ai fini, là. Puis, à un moment donné, ben, On va rejoindre. Ben, ce qui est pas encore en rond pour faire le devant. Puis, c'est vraiment des points qui sont en revers, en droit, donc c'est vraiment simple comme chandail en fait, mais simple et efficace, puis il est vraiment beau, puis j'ai envie aussi de faire le cardigan. Je sais pas encore quelle couleur je le ferai, en ce moment je suis vraiment dans des couleurs brun, gris foncé, noir, c'est vraiment ce genre de couleur-là qui m'attire en ce moment. Puis, fait que je pense que je vais sûrement y aller vers ces couleurs-là. Mais ça sera pas maintenant. Il y a d'autres projets que je veux faire, peut-être avant, donc c'est ça. Puis j'ai eu aucune difficulté dans ce patron-là, c'était très simple. La grandeur est bonne, j'aurais pu le faire moins long un peu, peut-être pour ça que j'en aurais peut-être pas manqué, là, mais je l'aime vraiment. Ça peut quasiment faire une robe, vous le verrez pas, là, parce que j'ai pas assez de place en arrière de moi, là, mais ici il y a les côtes, là, à la fin parce que c'est des côtes 1-1. Puis à la fin, pour le col, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on remonte les mailles, on tricote, puis à un moment donné, ben, c'est un col qui est replié. Puis je vous avais dit, je pense que j'ai pas arrêté de vous dire que moi, les cols repliés, ça ne fonctionne pas. Mais là, avec la technique de live stitches, justement, j'ai fait ça. Puis c'était beau. Fait que tout est droit, tout est beau, il n'y a pas de... C'est pas croche, là. Petite anecdote du pull Syrah que moi je me suis tricoté. La technique que j'ai faite pour coudre ça, le rebord replié, c'était dégueulasse. C'était pas beau. Je l'ai quand même gardé parce que j'avais pas l'énergie de le refaire. Mais pour celui de mon ami que j'ai fait, ben, j'ai utilisé la même technique. Donc, le sein, il est beau. Il est beau, puis il est pas croche. Fait que, c'est ça. Je vous mettrai peut-être dans la description de la vidéo le lien de cette technique-là, qui est une technique que j'utilisais aussi pour faire mes scrunchies que j'avais fait, que je vous avais parlé dans le premier épisode, je pense. Fait que c'est vraiment, littéralement, c'est de bind off
en tricotant, mais dans le fond, c'est que vous avez, mettons, des mailles sur l'aiguille gauche, puis vous prenez les mailles qui sont à coudre sur le rebord, vous les tricotez, mais vous les refermez. Fait que vous les on les bind offés? Non. On les referme tout le long. Fait que ça fait que c'est comme tout droit, puis vous pouvez voir vraiment bien à quelle maille vous êtes rendu à piquer pour tricoter avec la maille qui est encore ouverte, qui est encore active. Live stitches, maille active. Donc c'est vraiment, moi c'est depuis que je le fais pour mes cols, c'est vraiment plus beau, puis c'est surtout droit. C'est pas croche. Donc c'est ça pour mon sweater numéro 18. Puis c'est un patron que je vous conseille parce que c'est simple. Je sais que la version originale se fait avec du mohair. Moi en ce moment je suis un peu... J'ai pas... Mes chandails de mohair, je les porte pas tant. Pas parce que j'aime pas ça, mais c'est parce que souvent j'ai chaud vite. Puis, on dirait qu'en ce moment, je suis vraiment plus dans le mood de m'acheter des laines rustiques puis tout ça. Fait que j'ai pas envie nécessairement de mélanger ça avec un mohair. Fait que c'est à votre guise. Si vous avez envie d'utiliser du mohair, vous pouvez. Moi, je trouvais pas que ça allait rajouter nécessairement quelque chose. Fait que je l'ai fait comme ça. Puis, ben, honnêtement, je le regrette vraiment pas. Puis, il est super confortable. Donc, sweater numéro 18 de My Favorite Things. Dernier projet que je vous présente, et non le moindre, c'est le Juniper Crop, mais pas crop. C'est un design qui a été un patron qui a été designé par Caitlin Hunter, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un de ses tricots. Puis je l'ai fait dans le fond pour ma soeur, qui le trouvait vraiment beau, mais elle voulait vraiment pas l'avoir crop. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai répété le motif à l'infini, en fait, jusqu'à ce que j'aille atteindre la grandeur que je voulais. J'ai fait la taille large, puis les laines que j'ai utilisées, là, il va falloir que je regarde mes notes parce qu'il y a beaucoup de couleurs là-dedans. C'est pas des restants, à part pour le blanc que j'ai... Le blanc qui est là, en fait. Pour le Juniper Crop, j'ai utilisé un cône. J'avais un cône de Julie Asselin de la... Je ne me souviens plus de la base. Je vais... Ce sera pas bien long, je vais aller voir. De retour de la pause. Donc oui, c'est ça. Le genre de blanc bleuté que j'ai utilisé dans le haut, c'est la Nurture Fine de Julie Asselin, que j'avais trouvé dans une friperie. Dans le fond, c'est un 100% laine. Il y a du rambouillet, du targui et du mérino dedans. Et la couleur, le brun ici que j'ai utilisé, qui est comme un brun foncé, c'est la Tina de chez la Maison Tricotée, qui est la couleur Heart, qui est le brun. Ensuite, le petit rose beige que j'ai ici, c'est aussi de la Tina, qui est la couleur Kiki de Montparnasse. Kiki de Montparnasse, j'aime bien le nom. Ensuite de ça, j'ai utilisé un petit gris ici, qui est la couleur Jane Goodale. Un petit gris. Et le dernier brun, en fait, et non le moindre, qui est comme le plus pâle, ça, c'est la BC Garn Bio Shetland, qui est la couleur Walnut. Donc, ma soeur, elle aimait vraiment l'agencement, en fait, de Caitlin Hunter. Fait que j'ai été avec ce qui était le plus proche de ce qu'on pouvait trouver. Puis, c'est pas mal ça. Le jacquard, il se fait vraiment rapidement. C'est un yoke. C'est une construction yoke. Puis, normalement, comme il devrait s'arrêter, genre là, mais moi, j'ai rajouté, j'ai été jusqu'à du 40 cm là, de longueur, là, vraiment pour toute sa longueur à ma soeur. Puis, je vais pas vous le mettre parce que là, en ce moment, c'est comme c'est vraiment à sa grandeur à elle, donc il serait vraiment il serait quand même trop grand sur moi, là. Puis, c'est pas nécessairement le genre de couleur que j'aurais pris pour faire
le chandail, mais elle, ça lui va super bien, puis elle est super contente de son chandail, là. Fait que comment ça fonctionne, c'est que ça, c'est le dos. Fait que dès le départ, vous faites des short rows longs ici, dans le... Ça commence en rond directement, là. Ensuite de ça, on va commencer à mettre la couleur, le genre de petit blanc que j'ai ici, blanc bleuté. Puis tout le long, ben, vous suivez des chartes. Puis honnêtement, la charte est rythmée, ça se fait super bien. Puis les manches, ben, il y a encore le petit détail, je le trouve magnifique ce chandail-là. Fait que le Juniper Crop, j'ai pas eu aucune difficulté. J'ai utilisé pour le Walnut, vu que j'ai vraiment fait plus long. J'ai acheté, dans le fond, ça m'a pris 1 balle et demie. Oh my god, le soleil tout d'un coup. Ça m'a pris 1 balle et demie pour le faire. Puis, fait que j'ai dû en recommander. En fait, je vais aller en chercher à la maison tricotée. Puis, c'est ça. Fait que c'est un beau jacquard rythmé. Je vais peut-être m'en faire un pour moi, mais avec d'autres couleurs. J'aime bien. Je pense que la couleur que j'ai vraiment plus préférée, c'est le brun walnut, mais je l'aurais pas mis dans cet ordre-là, en fait. Mais écoutez, c'est. J'aime ça faire du jacquard, fait que moi, écoutant aussi longtemps que la personne pour qui je le fais, que ce soit moi ou une autre personne, ben, soit contente, rendu là. C'est ça l'important. Fait que Juniper Crop de Caitlin Hunter. Et c'est pas mal ça. Donc, c'était ça pour mes projets finis. Donc, quand même, 12 projets finis, j'ai pas trop chômé. Puis, je vais juste aller changer enlever mon sweater numéro 18 parce que je trouve que là, il commence à faire chaud. Fait que je vous reviens, allez vous chercher un petit verre d'eau glacée. Ou bien un café, ou peu importe. Puis je vous retrouve dans littéralement 2 secondes. Donc, j'ai remis mon petit Epson qui est moins chaud que mon sweater numéro 18. Donc, je pense que tout devrait bien aller. Maintenant, on va passer à la section whip. Parce que j'en ai quand même 2. Le premier que je veux vous montrer, si je peux le... Ah, il est en dessous. C'est dans le fond l'avancement de ma Stamina Blanket de Camille Descoteaux. En fait, honnêtement, je vais juste vous montrer les triangles parce que j'ai rien accroché. Donc, j'ai ce triangle-là qui a 2 couleurs parce que j'ai manqué. Puis ça, c'est un projet restant, donc c'est avec ça que j'ai utilisé, que j'utilise mes restants. Puis si je me souviens bien, la petite couleur, le petit mauve, ça c'est la hose garn que j'avais acheté chez la bobineuse. Ici, le petit... Ah, ben, regardez, le petit bleu que j'ai là, c'est le restant du Pulsera de mon ami. Donc, c'est vraiment un petit bleu comme ça, là. Avec, je sais pas pourquoi j'ai dit turquoise tantôt, mais c'est celui-là ici. Ensuite de ça, j'ai utilisé un petit gris pour la fin, là, mais genre de gris. Fait que ça paraît un peu, mais c'est pas grave. Le deuxième, je pense que je suis rendue à comme 10 triangles. Celui-là, je vous l'avais déjà montré, je crois, mais c'est un des premiers que j'ai fait. Donc, tout en rose avec une erreur ici. J'ai pas voulu le recommencer. Celui aussi, je pense je l'avais déjà montré dans un podcast. Là, ça fait quand même un petit bout. C'était du restant de bleu poussière avec un restant des... Je me souviens plus quelle paire de bas j'avais faite, là. Mais ouais, c'est ici. Puis là, les plus récents que j'ai fait, j'ai ça ici. Donc, dans le fond, le brun que j'ai utilisé, c'est le Bio Shetland que j'ai utilisé dans le Juniper Cropped, puis qui est la couleur Walnut. Et le petit beige que j'ai utilisé là, ben, c'est un restant, un gros restant que j'avais de mes chaussettes, de mon nouveau design Perlico sur la base Sarah Jeanne d'Emilia Philomène, couleur Météore. Donc, ça ici. Ensuite de ça, j'ai fait celui-là. Ça, c'est un brun, c'est un restant de brun que j'avais de mon pull Elsie de Sarah Blo, que j'avais teint moi-même. Donc, il y a beaucoup de variations dedans, là, c'est pas parfait. Puis, un petit restant de... Je me souviens plus trop quelle laine, fait que... Ben, quelle marque. Donc, c'est ça pour celui-là.
Ici, j'ai utilisé un brun que j'avais qui est de la Lanita. Je crois que c'est de l'alpaga que j'ai doublé, que j'avais acheté à la bobineuse. Et la couleur ici, c'est couleur champagne, je crois, de Léa Florent. Un restant que j'avais. Je suis pas sûre, mais ouais. Celui-là. Ça, dans le fond, la couleur rouille que j'ai ici, c'est vraiment un rouille, là. C'est pas brun-rouge, c'est vraiment rouille. C'est un restant que j'avais de la Finita Yarn de comme, We Are Knitters, avec leur fingering, qui est quand même très rond. C'est un restant de mon Wool Honey Sweater de Andrea Mori. Honey. En tout cas, vous savez sûrement de quel je parle. Et un restant de blanc-gris que j'avais. Je pense que ça, c'est du. Non, je suis pas sûre. Je n'avais pas m'avancer là-dedans. Et le petit dernier, peut-être aussi que j'avais déjà montré. Parce que les trois, il y en avait trois là-dedans que j'avais déjà fait, puis il me semble que je vous avais montré. Donc, ça. Donc, j'étais vraiment un moment à tricoter plein de triangles. Là, je dois être rendue à. Je suis rendue à 8 triangles, quand même. Fait que je fais ça vraiment quand ça me tente pas de m'embarquer dans un gros projet, puis que j'ai juste envie d'un petit projet simple. C'est vraiment un patron qui est clair. C'est quand même long faire un triangle, mais ça se fait bien. Puis surtout quand tu vois la pile augmenter, là, puis j'ai hâte de pouvoir agencer les couleurs, ben tu sais, comme pour la couverture finale. Mais peut-être que je vais en faire plus pour faire en sorte que ce soit vraiment plus grand. J'ai pas encore regardé la deuxième partie que Camille Descoteaux a envoyée. Parce que dans le fond, l'année passée, on a envoyé la première partie, qui était comme celle des triangles. Puis pour cette année, elle a envoyé la deuxième partie, qui est comment l'assembler, en fait. Fait que c'est vraiment nice comme projet. Puis ben, ça permet d'utiliser plein de restants. Puis moi, j'ai pas vraiment pensé à ce que je faisais. Bon, tout ce que je voulais, c'était vraiment une couleur foncée pour la couleur principale, puis une couleur pâle pour ben, la couleur secondaire. Fait que ça se faisait bien. Ensuite de ça, l'autre projet que j'ai fait, ben que c'est un whip, il y a encore plein de fils. J'ai commencé, là je vais toute la déplier. C'est un foulard, je sais, on est au mois de mai, moi je fais un foulard, mais j'ai fait Pythagore, le Pythagore de Marie-Christine Lévesque. Puis là, je vais vraiment essayer de me reculer pour qu'on puisse bien voir. Donc, ça ici. Puis là, comme ça. Ok, rendu là, je vais juste vous montrer. Donc, on a le petit bleu, le début, bon, qui commence par un petit brun ici, bleu. Puis ensuite, on va vers des couleurs comme ça. Moi, je trouve que ça fait Harry Potter, ça. C'est peut-être folle, mais c'était pas voulu. Puis là, ici, comme ça. Puis là, je suis rendue ici. Donc, oups. Donc, ça fait un beau petit foulard. Ben, c'est une étole, en fait, là. Comme ça. Puis c'est vraiment tout fait avec des restants. Donc, au début, j'étais pas trop sûre du petit bleu. Le petit bleu, là, comme ça. J'étais pas sûre, mais finalement, c'est quand même pas si pire. C'est un projet vraiment qui est... En fait, c'est un de mes projets de restants préférés. Parce que la manière que ça se fait, c'est que vous commencez par un triangle, un premier triangle, que moi j'ai commencé par le mauve, là, qui est là sur le côté. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre des mailles vu que c'est du point mousse en fait. Fait que vous venez glisser votre aiguille dans les mailles sur le côté, puis après ça, vous tricotez avec la couleur suivante. Donc, dépendamment de quel triangle vous êtes rendu, vous pouvez tricoter dans ce sens-là, dans ce sens-là, puis quand c'est le carré, ben, faites des diminutions dans le milieu. Puis ben, à chaque fois, il y a soit un GGT ou un tricoter deux mailles ensemble qui est là pour venir comme
faire la diminution puis créer les triangles. Fait que c'est vraiment, vraiment dynamique comme projet. On s'ennuie pas. Puis les triangles se font quand même vite, honnêtement. Fait que, puis les carrés aussi, là. Honnêtement, pour ce projet-là, tu sais, elle le fait avec Marie-Christine, elle le fait avec de la fingering tout le long, mais des restants de fingering. Moi, j'ai utilisé pas mal ce que j'avais comme restant. Fait que, tu sais, j'ai de la cascade là qui est pas de la fingering, c'est comme plus un DK. J'ai celui-là ici qui est comme plus une lens sport. Fait que je suis vraiment allée avec ce que j'avais, puis honnêtement, elle sera juste plus longue, mon étole. Mais j'ai pas été. Excusez-moi, ma caméra, elle a encore coupé. Donc, c'est ça que je disais, je suis rendue comme à 18 couleurs différentes. Puis celle-là ici, fait que je vais être rendue à faire comme. Je vais être rendue à faire les triangles qui sont ici dans le fond. Puis c'est vraiment un projet qui. Moi, je trouve vraiment que c'est un de mes projets les plus le fun que j'ai fait cette année parce que j'aime bien agencer les couleurs. Ben, j'agence pas vraiment les couleurs, mais choisir, tu sais. Puis encore une fois, j'ai essayé d'aller avec du pâle foncé. Euh, Honnêtement, je sais pas à quel point ça a fonctionné, mais à date, je le trouve quand même vraiment beau. Puis ma partie préférée, c'est vraiment celle-là à date où j'ai comme le carré qui fait un peu Harry Potter, là. Puis ça, j'aime bien. Fait qu'il y a des restants un peu de tout là-dedans. Puis honnêtement, c'est bien parce que ben, j'ai pu vider, ben, j'ai pu terminer des petites balles que j'avais. Tu sais, je pense que le plus petit triangle, là, ces petits triangles-là, c'est comme 15 grammes de laine, là, même pas, genre quelque chose dans le genre, peut-être un peu moins. Fait que ça n'en prend vraiment pas beaucoup, puis comme honnêtement, ça fait des beaux cadeaux. Vous pouvez donner ça en cadeau si vous voulez. Moi, je sais pas si je vais le donner en cadeau ou si je vais le garder pour moi parce que j'aime bien les couleurs que j'ai utilisées, sauf peut-être pour le bleu que j'étais un peu moins sûre, mais finalement, c'est pas si pire. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais le terminer. Il n'y a aucun fil de rentrée. En ce moment, c'est sur celui-là que je travaille, ben, que je tricote le plus. Mettons, quand je regarde les podcasts puis tout ça, fait que je tricote plus mon Pythagore. Puis c'est vraiment. Celui de Marie-Christine, il est vraiment beau, là, le sien. Je le trouve vraiment beau. Puis c'est ça. Fait que, mais mon but, c'était de pas ouvrir aucune balle pour ce projet-là. Puis à date, ça fonctionne bien. Puis j'ai pas encore deux couleurs pareilles. Je vais peut-être faire deux couleurs pareilles parce que j'aime bien le brun que j'ai là. Puis je trouve que je l'ai pas nécessairement utilisé à la bonne place. Ben à la place que comme je trouve que ça le met mis en valeur. Fait que ça se peut que je le reprenne à la fin. Parce qu'à la fin, dans le fond, là, c'est carré. Ben, c'est comme une ligne droite. Mais l'autre extrémité est un V. C'est un V, en fait. Fait que je pense l'utiliser dans ce V-là pour faire comme un petit rappel. Donc, c'est ça pour mes whips. Maintenant, on serait rendu à la section achats. J'ai quand même plusieurs achats. Ça fait 4 mois que je vous ai pas vu, donc c'est sûr que par-ci par-là, il y a eu des petites dépenses. Mais je me considère quand même très bonne parce que quand je regarde le rythme auquel j'achetais durant vraiment le pic de la pandémie, quand on était confinés, là, non, c'était trop. C'était trop, puis là, je suis overwhelmed par la laine. J'ai envie que mon stage baisse parce que ça veut dire que je l'utilise. Fait qu'en ce moment, je suis vraiment dans ce minding-là. Puis, ben, j'ai acheté surtout des chevaux uniques pour des bas, puis pour mettre dans des color work. Fait que je vous montre ça maintenant. Premier achat que j'ai fait. Là, j'y vais avec la laine parce qu'il n'y a pas juste la laine. Premier achat que j'ai fait. Je suis allée en fait découvrir la nouvelle boutique Twistitch dans le coin de Laval. Ça faisait pas longtemps que c'était ouvert. Puis durant ce petit road trip là, de 45 minutes, ben j'ai acheté 3 écheveaux. Dont une personne que je ne connaissais pas, mais que j'aimais bien la laine. Donc, premier écheveau que j'ai acheté de la Beaufibre. Ça, c'est la couleur Margot. C'est une laine fingering. Et c'est un mélange à bas. Donc, vous avez dedans 75% Superwash Merino, 25% nylon. C'est couleur Margot, mais sur la base Suka qui est comme la base à bas. Puis
Je l'avais déjà vu chez la bobineuse, non, la maison tricotée, puis j'étais comme, ah, c'est trop beau, je la veux. Je l'avais pas acheté à ce moment-là parce que j'avais déjà acheté beaucoup, fait que là, j'étais comme, ok, non, faut se calmer. Mais quand je suis allée à Twisted, je l'ai vu, puis j'étais comme, là, on se rencontre. Encore, c'est le destin. Il faut que je l'aille. Fait que je l'ai acheté, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Elle a des genres de petits spécois à l'intérieur. Je sais pas si je peux faire bien le focus. Regardez-moi ça, là, comment c'est beau. En plus, son étiquette est full cute. Donc, couleur Marco. Et voilà, pour des bas. Mais j'ai aussi acheté une autre couleur de Beaufil, qui est la couleur Gunther, qui est sur la même base, Suka. Puis ça, je l'ai acheté parce qu'à la base, la première fois que ben, quand j'ai pris celle-là, j'ai vu elle. Je suis pas tout de suite tombée en amour, mais c'est en voyant un projet. Il y avait comme des échantillons, puis il y avait des chandails tricotés, puis il y en avait un qui avait été tricoté avec ça, un chandail à manches courtes. Puis j'ai vraiment aimé le rendu que ça donnait une fois tricoté avec des mailles jersey, ben un jersey genre. Fait que je me suis dit que j'allais faire des bas simples là, avec ça. Là. Pas trop compliqué parce que je trouve que c'est vraiment. Tu sais, il y a du vert, il y a du orange, il y a du jaune. C'est vraiment. Je me vois pas porter un chandail tout comme ça, comme avec une laine speckle, mais des bas. Je trouve ça vraiment beau. Fait que, beau fibre. Merci, beau fibre. J'aime beaucoup ta laine. Puis, ben, cette journée-là, j'ai acheté aussi un autre qui est qui s'appelle Sculpture Yarn Hand Painted by MG. En tout cas, Sculpture Yarn. C'est ça ici. J'aime vraiment son étiquette. En fait, je suis plus tombée en amour avec son étiquette. Mais aussi avec la couleur là, parce que j'ai pas de couleur foncée. Puis c'est assez. Tu sais, comme là, c'est pas noir, mais elle a vraiment des couleurs intéressantes, des mélanges de couleurs vraiment intéressants qui sont peut-être des fois un peu trop flyés pour moi. Mais cette couleur-là, un peu plus unie, bleu vraiment marin foncé, presque noir, je dirais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Fait que j'ai acheté ça. Ça s'appelle la couleur Blackout. Fait que Blackout, c'est 75% de superwash mérino puis un 25% de nylon. Puis je sais pas s'il y a une base à ça. En tout cas, c'est une laine à bas. Puis ça, c'est teint à Vancouver. Donc, c'est canadien. Les deux laines de Beaufil, ça, c'est québécois. Mais c'est ça. Fait que je vais faire des bas avec ça, c'est sûr. À moins que je veuille l'ajouter dans un colorwork, mais on verra rendu là. Ensuite de ça, quand je suis passée à la maison tricotée pour aller rechercher la laine qui me manquait pour le Juniper Crop, je suis tombée sur la Cascade Yarn Heritage. Puis j'ai vraiment aimé beaucoup la couleur. Fait que c'est de la laine à bas. C'est un petit brun bien normal que j'ai acheté. C'est vraiment une laine à bas. C'est genre. C'est 75% superwash mérino puis 25% nylon. Fait que j'aime vraiment. C'est vraiment mon genre de couleur. Comme j'aimerais me faire un chandail dans ce genre-là. Un peu comme. Ben ça, c'est pas cognac, là. Mais pas cognac. Il manque un petit peu de clarté pour du cognac. Mais comme. C'est comme un petit brun. Un brun beau. J'aime bien le brun. Donc, ça. Et j'avais commandé aussi en même temps que ma soeur pour son Juniper Crop du brun, en fait, le brun qu'elle a là. Mais là, il était déjà en balle vu que c'est de la tina, là. Mais le brun qu'elle a là, qui est la couleur Heart, Here Heart. Mais je m'en suis commandé une quantité chandail pour m'en faire. Je sais pas ce que je vais faire avec, en fait. J'avais une idée, souvent que c'est ça. Je magasine, puis là, je regarde, comme j'ai une idée. Ok, nice. Puis finalement, quand vu que je la tricote pas directement en arrivant, ben quand elle arrive, ben j'oublie le projet que je voulais faire avec. Fait que je vais trouver quelque chose. C'est un brun chocolat. Puis c'est la Tina, donc c'est un sport. Puis j'ai une quantité chandail pour ça, là. Fait que je vais pouvoir faire un chandail avec ça. Fait que super beau. J'aime bien. Puis je l'avais dit, mais c'est un 100% mérino. Donc c'est chaud. Ensuite de ça,
durant la dernière session, ben, il y avait... j'ai acheté... En fait, j'avais vraiment envie d'essayer la laine Pioneer Fibers de Isa en tout cas sur Instagram. Et dès que j'ai... En fait, j'ai commandé chez elle 2 kits à bas. Donc, ici, puis en plus, c'était vraiment gentil parce qu'elle est venue me les livrer chez moi. Parce que j'étais pas loin d'elle. Donc, elle est venue me les livrer chez moi. Puis ça, c'est la couleur. C'est le modèle 76. C'est une base DK. Fait qu'il y a quand c'est une DK, c'est 75% Mérino, 25% nylon. Puis il n'y a pas de couleur, c'est juste le kit. Le kit 76 parce que celui-là, c'est le. Ah, ok, non, l'autre ici. Parce que j'ai ça aussi, là, qui est sur sa base. Celui-là, c'est un DK Super Wash. 75 Mérino, 25% nylon, mais celui-là, c'est euh, DNA BFL base. C'est sa base DNA. Puis c'est la couleur Abscission Sockset. Puis ça, c'est un 80% BFL, puis un 20% nylon. Puis je crois que c'est un two-ply. Donc, j'ai ces 2 kits à bas là. Puis regardez son petite étiquette, c'est trop cute. Donc, vraiment beau. J'aime bien. En plus, c'est comme... Je trouve que ça fait très romantique, ce kit-là. Noir avec un genre de rose rouge, là. Puis il y a des petites taches noires à l'intérieur, là. Ouais. Fait que ça ici. Donc, Pioneer Fiber, que je n'ai pas encore eu la chance de tricoter, mais c'est le genre de bas. Je sais que ce kit-là, j'aimerais peut-être faire un design, mais très simple. Très simple parce que je veux vraiment qu'on voit les couleurs dedans. Donc, je sais pas encore. C'est sûr et certain que ça va être. Si c'est pas un design que ça sort, ça va être quelque chose qui sort de ma tête. Ce sera pas nécessairement un patron que je vais acheter. Donc, je trouve que c'est le genre de. J'ai comme une idée un peu en tête, là, mais là, c'est pas encore tout fait. Mais j'ai peut-être une idée justement pour mettre en valeur ces écheveaux ou plutôt un des deux. On verra. Donc, Pioneer Fibers. Pour ceux et celles qui la connaissent pas, je vous conseille. J'ai pas encore essayé la laine vu que je l'ai pas encore tricotée, mais les couleurs sont vraiment fidèles quand même aux photos, donc c'est super beau. Ensuite de ça, j'ai acheté un autre kit à bas. Ça, c'est venu avec le kit à bas pomme au four de Sonia Tricotte. Mais j'ai acheté ce kit-là qui s'appelle... J'ai pas de nom. Je me souviens plus. Ah, c'est ski de fond. Ça ici. J'ai trouvé vraiment cute. Puis quand mon chum les a vus, il s'est dit ah, moi aussi, je vais avoir d'autres oreillers. Fait que là, j'ai dit que peut-être j'allais lui donner. On verra. Si je me tente des oreillers. Donc, c'est ça. Fait qu'avec ça, vous avez un. C'est 85 grammes au total. Fait que c'est vraiment des écheveaux qui sont maximisés au max là, quand on fait des bas. Là. Parce que tant qu'à, pour ma grandeur que moi je fais, puis pour mon chum aussi, parce que j'ai déjà fait des bas à mon chum avec la laine de Noël, le Sonia Tricotte, puis ben, c'était vraiment parfait. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des belles laines autorayantes. J'aime vraiment beaucoup les mix les couleurs que Sonia a fait dans sa laine. Je trouve ça beau. Donc, c'est ça pour ça. Ensuite de ça, je suis allée chez la bobineuse. Là, ben, ça fait longtemps. Là. Tout ce que j'ai acheté ici, ça fait longtemps. Là. Puis, j'avais acheté ça. La Patagonia, c'est de l'organique. Ben, organique mérino, en fait. Avec une couleur un peu rouille. Puis, un genre de blanc cassé naturel. Est-ce qu'il y a une autre couleur? Ah, ça, c'est un light gray. Bon, light gray. Puis celui-là, c'est cinnamon. Fait que cannelle plus que rouille, finalement. C'est dans le fond un 100% laine. Même chose pour celui-là, c'est la même base. Puis avec ça, je voulais me faire des bas, même s'il n'y a pas de nylon, parce que comme j'ai dit, je m'en fous. Puis quand je les ai vus, j'ai trouvé beau. Puis c'est une DK, celle-là, si je me trompe pas. Ouais, c'est un DK, je crois. Mais oui, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait
j'ai acheté ça, la Patagonia. J'ai jamais essayé encore. Mais en ce moment, comme j'ai dit, je suis vraiment dans tout ce qui est brut. Là, c'est pas vraiment ça que je vous ai montré, mais les projets que j'ai fait la plupart du temps, c'est pas mal ce qui est brut aussi. Donc, j'aime vraiment cette idée-là. Puis, les couleurs terre, donc, ça me motive. Et les derniers écheveaux que j'ai à vous... Non, c'est pas vrai, j'en ai d'autres. J'en ai quand même acheté plusieurs. En fait, il y avait Sarah Blow qui a fait un déstache v'là un petit bout de temps. Puis, ben moi, je lui ai acheté ça ici. En plus, c'est gentil, elle aussi est venue me livrer. Mais c'est parce qu'elle était dans le coin à ce moment-là, parce qu'on habite vraiment pas dans le même coin de pays, là. Mais ouais, fait que ça ici que j'ai acheté, c'est de la Pachamama Canada. Ça s'appelle comme ça? Ouais, Pachamama Canada. Puis c'est un 100% bébé alpaga. Puis ça, c'est un gros DK, là. Fait que j'ai une couleur vert, puis un comme beige, puis ouais, beige. Puis ça, ils appellent ça dark green. Fait qu'avec ça, j'ai l'intention de faire un... J'ai 2 écheveaux de chaque. Je pensais faire sûrement, justement, un jacquard intégré dans un jacquard, parce que je trouvais vraiment les couleurs belles, puis je trouve que ça serait un parfait pour faire du jacquard, en fait. Donc ça ici. Ensuite de ça, quand je suis allée à la bobineuse, je me suis acheté un petit sac là, pour mettre de la laine. Des petits écheveaux, peu importe, des petits restants. Puis j'ai bien aimé, ils ont un format mini de pas mal. Ça c'est de l'alpaga tissé, mais j'avais envie de l'essayer. Puis je trouve que c'est une bonne façon justement d'essayer une laine si on n'est pas trop sûr qu'on va l'aimer. Puis comme on n'a pas envie d'acheter la quantité chandail de ça. Fait que j'ai pris, c'est des petits 25 grammes. Puis j'ai pris la couleur, ben il n'y a pas de couleur là-dessus, je pense. En tout cas, c'est un 93 alpaga puis un 7% nylon. Donc il pourrait être dans un petit jacquard là, sur des bas. Fait que tout cute ici. J'aimais bien les couleurs, un petit brun, un petit jaune. Parfait pour petit color work. Avec le petit sac, donc je les mets dedans. Je me suis acheté aussi un tote bag, mais il y a des trucs dedans, fait que j'étais trop paresseuse. Ouais, fait que c'est ça. La dernière chose que j'ai... Ah, une des dernières choses. J'ai aussi acheté une autre laine dans un destache chez une fille qui habite à Montréal, via Vive la laine. Puis elle vendait... non, via Marketplace. Puis elle vendait, dans le fond, de la... J'ai un blanc. Les arts textiles du Témiscamingue. Puis je la trouvais vraiment belle, cette couleur-là. C'est la couleur empreinte, si je me... Ouais, empreinte. Fait que quand j'ai vu, j'étais comme, oh my god, ok, ça me donnait l'occasion. J'ai jamais tricoté. C'est pas vrai, J'ai déjà tricoté de la laine de chez Brebis du Bas-Rivage, puis je pense que c'est elle qui l'avait teinte. Mais j'ai jamais tricoté des arts textiles du Témiscamingue. Puis en plus, c'était drôle parce que c'était dans mes prochains achats aussi que je voulais faire. Donc, je vais pouvoir l'essayer. Puis, je trouve déjà là qu'elle est super douce. Ça, c'est un 40% Bérefel puis un 40% Mérino. Fait que non traité, il y a aussi un 20% de nylon. Fait que c'est de la laine à bas. Puis dire que moi, les bas, j'adore. Fait que c'est ça. Art textile du Témiscamingue. Dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est pas de la laine, mais ça a le rapport. Sur Vive la... J'ai acheté beaucoup deuxième main, quand même. Sur la page Facebook Vive la laine, il y avait une personne qui vendait des vêtements de la marque... je ne me souviens plus, c'est quoi le nom de la marque? Je l'écrirai. Je la connaissais pas la marque, mais je trouvais le chandail cool. Fait que ça, c'est écrit Relax and Hibernate. Fait que c'est un crew neck. Relax and Hibernate. Je vais vous écrire le nom de la compagnie parce que c'est pas un chandail de la compagnie. Ben, dans le sens que l'étiquette, c'est pas écrit. Donc, Relax and Hibernate. Je trouvais ça vraiment drôle. Fait que je l'ai acheté. Puis avec ça, il y avait un chandail qui venait
Elle vendait les deux, dans le fond. Puis je me suis dit, bon, ben pourquoi pas, t'inquiète. Ça, c'est écrit dessus. Ben, en fait, il n'y a rien d'écrit, mais je trouvais le dessin vraiment beau. Comme ça ici. Donc, je suis allée chercher chez la personne, puis comme j'ai dit, je vais vous laisser le nom, je trouve ça un peu dommage de pas m'en souvenir, mais je suis allée voir sur leur site puis tout, puis il y avait des trucs hyper beaux, puis tu sais, je connais beaucoup de boutiques de laine, tu sais, qui vendent des trucs qui ont rapport, tu sais, qui sont pas de la laine, mais qui vendent, mettons, des trucs à l'effigie du tricot, mais je connais pas nécessairement, tu sais, comme des trucs de chandail puis tout ça. Fait que si vous avez des noms de compagnies qui font des genres de chandail de tricot puis tout ça, comme à l'effigie, peut-être me l'écrire en commentaire. Ça veut pas dire que je vais toutes les encourager, mais comme je trouve ça quand même nice de pouvoir porter comme quelque chose qui. Ben, quoi que je porte des tricots, mais comme. Des fois, ça peut être nice, une petite tasse, écrire des choses par rapport au tricot, genre knit and run, ou je sais pas, là, ce genre d'affaires-là. Fait que ça peut être cocasse parfois. Fait que si vous en avez en tête, vous pouvez me les laisser en commentaire, ça serait apprécié. Bon, ben, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'aimerais essayer de faire des podcasts un peu plus courts. Je sais pas à quel point les gens aiment ça, la formule podcast très long. Vous pourrez me dire ça en commentaire aussi, parce que j'ai l'intention d'en faire un peu plus, là, de faire plus de podcasts. Je le sais que ça fait longtemps que je dis ça, mais là, en ce moment, je suis chez moi. Tu sais, oui, je travaille sur mon mémoire, mais comme j'ai pas encore d'obligation extérieure à ça, donc j'ai quand même du temps, puis c'est ça. Puis la prochaine fois qu'on va se voir, sûrement que je vais avoir un nouveau décor parce que, en fait, il va y avoir des changements dans ma vie. Ma soeur, en fait, elle déménage, puis on va récupérer notre deuxième chambre, puis on va faire un bureau. Puis on a l'intention de redécorer justement un peu, de re-homestager un peu l'espace. Fait que la seule raison pour laquelle je ferai pas de podcast, c'est si comme c'est le bordel partout chez nous. Mais sinon, j'ai l'intention de me faire un petit coin tricot. Ben j'en ai déjà un, mais comme dans ma chambre justement, puis que ça soit un peu plus propice justement où je vais pouvoir faire mes podcasts avec une meilleure luminosité aussi. Parce qu'ici, c'est quand même sombre. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça, puis de faire ça. Ça va me permettre de me changer les idées. J'ai déjà commencé un petit peu, comme là vous pouvez voir. Avant, mes caissons de bois étaient blonds. Maintenant, ils sont bruns. Fait que c'est le genre de petits changements pas trop chers que j'aime bien faire, DIY puis tout ça. Puis je sais pas, vu que j'ai quand même une passion pour les plantes, peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir une formule plante du, plante du plante du jour, comme plante du podcast 12 ou plante du podcast 13, puis je pourrais vous présenter un de mes coups de cœur que j'ai dans ma collection. Vous pourrez me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai envie d'avoir quelque chose de léger, de faire quelque chose de léger, puis qui va réunir. La caméra va encore couper, mais c'est ça ce que je disais, c'est que dans le fond, j'ai envie de faire quelque chose qui va réunir comme plusieurs passions, donc puis tout ce qui est comme justement les plantes puis tout, ben c'est une passion que j'ai découvert durant la pandémie, donc ben que j'avais déjà, mais que j'ai découvert vraiment plus durant la pandémie. Fait que vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça, je sais que vous êtes plusieurs à en avoir, puis que quand je pose des photos, j'ai souvent des commentaires, donc ça pourrait être intéressant. Sinon, dans tout ça, ben, je vous souhaite un excellent début d'été. J'espère que tout se passe bien pour vous. Puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions par rapport à mes projets, par rapport à. Peu importe. Donc, je vous souhaite un très bon. Là, aujourd'hui, on est le 28 mai, samedi le 28 mai. Puis je vous souhaite dans le fond une très belle fin de semaine. Je sais pas quand est-ce que le podcast va sortir. Semaine, fin de semaine, peu importe, soirée. Donc dans tout ça, ben je vous souhaite juste un bon moment avec vos proches, peu importe, en écoutant ce podcast. Donc merci beaucoup de votre écoute et ben on se revoit dans un prochain podcast qui va être bientôt, on l'espère. Bye!